Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 11 avril pour parler des news cybersécurité de la semaine. On commence avec les attaques de la semaine et les gros titres. On apprenait en début de semaine que plus de 533 millions de données utilisateurs Facebook avaient fuité. Il s'agit entre autres de numéros de téléphone et de données personnelles, comme le nom, la date de naissance, les adresses et plein d'autres. Il faut aussi savoir que même si les données étaient en privé, l'attaquant a pu y avoir accès. D'après un chercheur en sécurité du nom de Inti de Sekeler, il avait déjà fait une remontée de la faille à Facebook en 2017. Vous pouvez vous rendre sur Have I Been Pwned pour vérifier si vous figurez dans ce leak. Le lien sera donné en description. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la double authentification sur tous vos comptes. Un large réseau de revendeurs de cheats sur les jeux vidéo a été démantelé en Chine. 10 personnes ont été interpellées et la valeur des biens saisis s'élève à plus de 46 millions de dollars. On peut y compter plusieurs voitures de luxe comme des Ferrari et des Lamborghini. La police a travaillé avec le géant Tencent. Vous connaissez peut-être, il est actionnaire majoritaire de Riot Games et actionnaire à 40% d'Epic Games, pour réussir à faire tomber ce réseau. Les revendeurs proposaient leurs services de cheat sur différents jeux avec des offres différentes, comme par exemple 10 $ la journée, 50 $ la semaine ou encore 200 $ le mois. Il s'agissait du plus grand réseau de revendeurs jusqu'à maintenant. Mais on ne doute pas que suite à cette place libérée, d'autres prendront la relève. Il y a quelque temps, un acteur inconnu a introduit une backdoor dans le code source Git de PHP. Cette backdoor permettait à l'attaquant d'exécuter du code à distance via une RCE. Elle a été introduite via 2 pushs avec 2 comptes de contributeurs de PHP. La RCE se faisait via le header PHP. S'il commençait par la chaîne de caractères zerodium, alors du code était exécuté. Le point d'entrée de l'attaquant n'est pas encore élucidé, mais il s'agirait plus d'une compromission du serveur git.php.net plutôt qu'une compromission individuelle des comptes des utilisateurs. Les attaquants utilisent Discord pour envoyer des malwares et exfiltrer les données récupérées. Avec la pandémie mondiale et l'augmentation du télétravail, la plupart des entreprises utilisent des outils de collaboration comme Slack, Teams ou encore Discord. Et ça, les attaquants l'ont bien compris. Si on prend l'exemple de Discord, une fonctionnalité légitime est l'upload d'images. On peut ensuite cliquer sur cette image pour l'ouvrir dans notre navigateur. On peut donc utiliser ce mécanisme pour faire télécharger des malwares à des utilisateurs. L'attaquant a uniquement besoin d'upload son malware sur un de ses serveurs Discord. Puis, il envoie un mail à quelqu'un avec un lien de ce fichier. L'utilisateur a juste besoin de cliquer dessus pour se faire infecter. Avec cette technique, la trace du téléchargement est cachée puisque l'utilisateur interagit directement avec Discord et non pas avec l'attaquant. Il est également possible d'utiliser des webhooks pour exfiltrer les informations de la victime. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur ces techniques en description. On va maintenant passer aux news en bref. Un homme a été condamné à 12 ans de prison pour avoir tenté d'acheter une arme chimique sur le dark web. Un forum de carding a été compromis, laissant fuiter des informations concernant 300 000 utilisateurs. Le site Booking.com a été contraint de payer une amende de 560 000 $ pour cause de violation de la RGPD. Nouvelle faille de sécurité sur Zoom, les attaquants peuvent prendre le contrôle de votre PC. Des attaquants ont compromis des serveurs de Visa, réussissant à voler des informations de cartes de crédit. Une faille critique a été trouvée dans Grave CMS, laissant la possibilité aux attaquants d'exécuter du code à distance sans être authentifiés. Je vais dès à présent vous présenter l'accessoire de la semaine, qui n'est d'autre qu'un site qui va vous permettre de faire du forensic sur des photos avec plusieurs options, pour par exemple voir si une photo a été modifiée, si elle contient des éléments qui ne sont pas visibles directement à l'œil nu. Vous trouverez toutes les sources en description. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine, c'était Crows et bye.